Ça m'empêchait de penser au mot viol, au mot abus. Beaucoup de haine envers cette personne. C'est juste un état de vide, en fait. Avoir l'impression que quelqu'un nous a volé quelque chose. Agressée sexuellement pour la première fois à l'âge de 8 ans, Sol fait partie des milliers de victimes non recensées en France. Pour lui, les actes se sont répétés et enchaînés à l'âge de 17 ans. C'était pendant un été, je suis tombée sur une femme beaucoup plus âgée que moi. En fait, psychologiquement, j'étais très très faible. Et en fait, elle s'est servie de ça et elle m'a mis vraiment dans une relation hyper malsaine, quoi. Donc, j'étais vraiment son jouet. Et au début, c'était uniquement psychologique. Et après, c'est devenu des agressions. Et ça a fini en viol. Elle s'est mise en espèce de personnage de sauveur, quoi. Et du coup, après, elle a pu faire tout ce qu'elle voulait de moi, quoi. Depuis 10 ans, Dimitri a subi de multiples agressions sexuelles. La première remonte à une fête de collège alors qu'il n'avait que 13 ans. Donc première murge, première grosse soirée, et il y avait mon ex qui était là. Il a profité de mon état d'ébriété pour abuser de moi, en fait, très concrètement. Et je sais que j'ai dit non, ça je m'en souviens très bien, malgré l'alcool et tout ça. Clara et Kenza sont en couple depuis quelques mois. Les jeunes femmes ont toutes deux vécu des violences sexuelles. Pour la première fois, elles en parlent entre elles. Mon cousin, qui a 3 ans de plus que moi, du coup, a commencé à me ploter genre quand j'avais 4 ans, ce qui est totalement illogique. Et en fait, de là est arrivé, je sais pas, peut-être 4 ans de viol. Mais je me suis quand même rappelé de tout. On m'a proposé un verre que j'ai d'abord refusé, puis une deuxième fois, et ça plusieurs fois dans le début de la soirée, jusqu'au moment où du coup j'ai cédé. Il y a un passage où je ne me rappelle de rien, et où quand je me rappelle, il n'y a plus personne allongé, les autres sont un peu plus loin sur le terrain de tennis, et moi je suis allongée encore avec l'un des jeunes hommes de la soirée, qui était sur moi, en train de se frotter frénétiquement contre moi, à m'embrasser un peu partout, avec ses mains qui montaient et descendaient. Vivre une agression sexuelle est une expérience traumatisante. Les victimes réagissent différemment en fonction de leur état psychologique et de leur parcours de vie. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et ça m'a traumatisée, en fait, sur plein de trucs aussi. Et je sais que sexuellement, c'est toujours un peu compliqué. J'ai jamais vraiment ressenti de la haine. J'ai senti de la colère, ouais, ça c'est sûr. De la culpabilité aussi au début. Et juste un état de vide, en fait. Avoir l'impression que quelqu'un nous a volé quelque chose. Une main aux fesses, un baiser forcé, un geste déplacé, l'agression sexuelle est présente dans chacun de ces actes. Les violences sexuelles portent atteinte à l'intégrité physique et psychologique des personnes. Les deux sentiments majeurs des personnes qui se présentent là, généralement, même si c'est un millefeuille d'émotions, très clairement, il y a quand même énormément de honte et de culpabilité, en fait. La personne se pose régulièrement la question de j'aurais peut-être dû être plus affirmée. Voilà. Donc là, c'est justement déjà pouvoir poser le mot de il y a un auteur d'agression et il y a une victime. Si certains se rappellent de leurs agressions dans les moindres détails, beaucoup sont touchés par l'amnésie post-traumatique. L'oubli devient alors un mécanisme de défense. C'est quelque chose que j'ai vraiment oublié pendant des années, en fait. Et c'est énorme. c'est des années de ma vie qui sont parties en fumée, genre comme ça. En fait, il faut imaginer que c'est un peu comme un tableau électrique avec des fusibles. Et il y a une intensité qui arrive, qui est trop forte émotionnellement, une violence trop forte vers la personne qui est victime. Et donc c'est comme si en fait le fusible sautait. Même si la parole se libère, l'annonce d'une agression peut être une épreuve supplémentaire pour les victimes. Et les réactions ne sont pas toujours celles espérées. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver face à des gens qui vont me dire mais enfin, une femme, ça peut pas violer, quoi. Bah, en fait, si. La victime, on lui renvoie tout le temps que, en fait, c'est pas le moment, c'est pas les bons mots, il faut faire autrement, il faut se taire, quoi, en fait. Si certaines personnes développent des blocages sexuels, d'autres multiplient les partenaires et développent une sexualité compulsive. Je suis partie dans une espèce de spirale sexuelle vraiment bizarre et malsaine et où je me tapais plein de mecs. Ça m'empêchait de penser au mot viol, au mot abus. Pour le coup, moi, j'ai pas du tout eu de blocage. J'étais totalement dans l'inverse. J'étais dans l'hypersexualisation, à toujours avoir des conquêtes et à toujours vouloir plus.
La reconstruction est un long processus qui passe par la réparation de l'esprit et du corps. Communiquer, exprimer sa colère ou encore prendre soin de soi sont des étapes décisives. L'étape essentielle, en fait, à la base, c'est quand même de reconnaître aussi qu'on a été soi-même victime à cet instant-là, en tout cas, et qu'on n'est pas victime à vie. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un et c'est vraiment cette personne-là qui m'a remonté, quoi. Le fait qu'elle m'ait dit « je suis une victime », ça a tout changé, en fait. J'insiste vraiment sur l'importance de la communication avec mon mec actuel et en fait, j'ai été très claire dès le début. Je lui ai dit écoute, moi je veux qu'on se dise tout, en fait, enfin, qu'on parle dès qu'on a besoin de se parler d'un problème. Se confier sur son agression est l'une des épreuves les plus compliquées. Mais les victimes qui ont réussi à en parler se rendent compte que c'est l'une des clés pour avancer. La faute, elle vient pas de nous. C'est pas nous le problème. C'est pas à nous de faire encore plus attention alors qu'on sait déjà qu'on doit faire attention. Ne laisse personne, en fait, te dire comment tu dois réagir suite à ça. Il faut prendre le temps de s'écouter et dès qu'on se sent prêt à en parler, il faut en parler, en fait, à quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un qui est capable de nous soutenir, de nous aider. La reconstruction, elle passe forcément par la parole. Et si on veut avancer dans la vie, il faut parler, quoi. La première chose importante, c'est s'aimer. Et du coup, je dirais à ces jeunes de s'aimer. Parce que je pense que c'est un des premiers trucs qui disparaît, en fait, de nos corps.